Communauté de la forme, bienvenue dans cette deuxième épisode de la rubrique « Je partage ma vitamine ». Alors c'est une rubrique non pas pour parler que de vitamines, mais un peu de toutes sortes de nouvelles, d'actualités sur la santé, sur ce que j'étudie. Donc je pense que ça peut être très intéressant de parler calmement de choses nouvelles et qui pourraient apporter à votre santé et qui nous donnent la forme à tout le monde. Donc aujourd'hui, on va parler de la vitamine D versus la vitamine K. La vitamine K a plusieurs sortes, hein, K1, K2, K3, d'accord ? Mais aujourd'hui, on va se focaliser sur la vitamine K2, parce que la vitamine K1, elle se trouve dans le foie, notamment, et la vitamine K2, elle se trouve un peu partout, et notamment extra au foie. Elle n'est pas dans le foie, elle est à côté. Donc dans les vaisseaux sanguins, tout ça, dans les poumons, dans les intestins, etc. Et ça nous intéresse beaucoup. Donc en gros, c'est la vitamine D contre la vitamine K2. Mais alors pourquoi ? Pourquoi cette vitamine D contre la vitamine K2, ou plutôt c'est une balance à équilibrer ? D'accord ? C'est très intéressant ça. La vitamine D, elle nous vient du soleil, ça c'est la première information, du soleil ou du complément alimentaire. Parce que dans l'alimentation, ça va être compliqué d'avoir sa vitamine D. La vitamine K2, elle nous vient plutôt du fromage ou des aliments fermentés. Et on peut aussi la synthétiser autrement, par la viande, etc. Mais le fromage, c'est bien parce que, on sait que le fromage, c'est quelque part un aliment fermenté. Donc, qu'est-ce qui va rentrer en compte cette vitamine D ? Alors la vitamine D a été marquée le biomarqueur numéro 1 face aux pathologies hivernales. C'est vraiment le top du top. J'en ai parlé dans l'épisode numéro 1 de cette rubrique, allez voir dans mes anciennes vidéos, la rubrique numéro 1 de Je partage ma vitamine. Là j'ai expliqué comme quoi la vitamine D, le sélénium et le zinc étaient très importants pour notre système immunitaire et notamment contre ces pathologies hivernales, mais le biomarqueur numéro 1, ça restera cette vitamine D. Alors pourquoi ? Parce qu'elle va aller dans les poumons et elle va carrément augmenter nos espèces réactives à l'oxygène et augmenter notre système immunitaire et augmenter les cytokines inflammatoires pour détruire les pathologies hivernales. Tac, 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 tac. D'accord ? Mais le problème, c'est que forcément, en attaquant, comme ça, boum, 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 on détruit tout, parce que ça fait comme si que des mini-bombes comme ça, qui détruisent un peu tout, donc notamment, les pathologies hivernales, hein, vous savez de quoi je parle. Mais le problème, c'est que ça fait des dégâts. Et la vitamine K2, elle va essayer de réparer les fibres élastiques, réparer les cellules, tout ça, parce que la vitamine D, en augmentant le pouvoir de notre système immunitaire, elle détruit beaucoup de choses dans les poumons. Mais du coup, cette vitamine K2, elle va essayer de tamponner et elle va essayer de réparer un peu les dégâts occasionnés par la puissance de notre système immunitaire et notamment dans les poumons. Mais du coup, les poumons vont réclamer beaucoup de vitamine K2 et on va avoir une diminution de cette vitamine K2. D'accord ? Donc, il est intéressant, notamment dans les études de la nutrition fonctionnelle, parce que je suis coach en nutrition fonctionnelle, j'espère que vous le savez, mais après il y a des nouveaux peut-être qui regardent cette vidéo. La nutrition fonctionnelle prend en charge toutes les médecines et on accepte toutes les médecines pour essayer de donner le mieux à nos clients, voilà, à nos patients, nos clients. Donc, et du coup en ce moment dans les études de nutrition, et notamment cette vitamine D et K2, on voit tout ça. On voit que la vitamine D nous augmente. Tout ça. Alors à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse aux personnes âgées, notamment, hein, qui ont beaucoup de déficiences, hein, aussi en vitamine D, qui ont du mal à la synthétiser par la peau, ou est-ce qu'il faut donner des compléments alimentaires ? La vitamine K2 qui n'est pas toujours évident à synthétiser, d'accord ? Les sportifs qui ont besoin de beaucoup de récupération, tout ça. Et surtout, les personnes comme les femmes, hein, qui ont au-dessus de 40 ans, qui peuvent faire de l'ostéoporose, vitamine D, mais notamment vitamine K2 pour remettre ce calcium, remettre le poumon en place et remettre le calcium dans les os aussi, hein, notamment. Voilà. Donc voilà, les études de la nutrition fonctionnelle, aujourd'hui, nous partagent beaucoup d'études comme quoi la vitamine D, c'est le biomarqueur numéro 1, d'accord ? Mais que c'est bien aussi d'améliorer toutes ces fonctions compensatoires, hein, du système immunitaire par de la vitamine K2. Vitamine K2 qui va réparer les attaques par ce système immunitaire qui a été renforcé par la vitamine D. Donc ça, c'est déjà pas mal comme information. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ?
Et donc l'action de cette vitamine K2 dans les poumons va faire que, à bout d'un moment, on aura une diminution de la vitamine K2, notamment partout, mais notamment ailleurs, notamment dans les vaisseaux sanguins. Parce que au plus qu'on l'utilise pour réparer les poumons, hein, pour lutter contre les pathologies hivernales, au plus qu'elle diminue ailleurs. Et c'est là qu'on aura une calcification des artères, des vaisseaux sanguins, par la diminution de cette vitamine K2. Parce que quand elle ne se trouve pas dans nos vaisseaux sanguins, on a beaucoup plus de calcium qui se dépose dans nos artères, et là on peut avoir un risque thrombotique, d'accord ? Et c'est là qu'on a vu dans les pathologies hivernales qu'on pouvait avoir plus de risques thrombotiques pour cette raison, pour la diminution de cette vitamine K2, d'accord ? Alors, comment on fait pour avoir plus de vitamine K2 ? Déjà, il faut voir si on n'a pas trop de pathologie au niveau des intestins, car la production de vitamine K2, elle se situe au niveau du côlon. Eh oui, les amis, on mange de la vitamine K2, mais elle rentre au niveau de nos intestins, on est d'accord, hein, on mange, ça va dans nos intestins, et là, le côlon va faire une hydroxylation, bref, et va la transformer en vitamine KH2, et à partir de là, elle va pouvoir se promener dans la circulation sanguine et agir pour réparer nos poumons, pour réparer nos vaisseaux sanguins. Donc cette vitamine K2, elle est très intéressante, elle était notamment oubliée par la communauté, notamment de la nutrition, de l'ambiance, de la nutrition en général. Donc c'est très intéressant cette vitamine K2, et on peut voir qu'elle peut nous aider face aux pathologies hivernales en combinant avec cette vitamine D très précieuse qui va nous aider pour le système immunitaire. Donc voilà, je pense que c'était de très bonnes informations. Alors il y a plusieurs sortes de vitamine K2, mais on ne va pas allonger sur ce sujet. Mais la vitamine K2 MK7, avec MK7, c'est la longueur de la chaîne. Et la MK7, c'est la longueur la plus étudiée dans les études, donc c'est celle-là qu'on va recommander actuellement. Si vous voulez plus d'informations, vous me contactez. Si vous voulez passer un hiver serein, vous me contactez. Si vous avez déjà des susceptibilités à avoir la grippe ou ne pas vous en remettre très très bien, contactez-moi si vous voulez plus de santé, plus de forme, plus de vitalité. On est là pour ça ici avec du coaching en nutrition fonctionnelle, et je pense que on va se quitter là-dessus, et je vous souhaite un bon partage de vitamines. À bientôt.